Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale avec la députée Europe Écologie Les Verts, Maréchal Garin. Bonsoir. 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 Donc, ça y est, c'est le 49-3, des mobilisations spontanées que l'on voit éclore un petit peu partout en France. Je ne vous demande pas de jouer les voyantes, mais quelle va être l'issue selon vous? Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Moi, je crois que l'utilisation du 49.3, c'est vraiment vécu comme un mépris et du Parlement et des Français et des Françaises. Et je ne serais pas étonnée qu'autant de mépris de la part du gouvernement, une fois semé, récolte de la colère. Est-ce qu'à votre avis, les jours du gouvernement sont comptés? En tout cas, nous, on appelle de nos voeux à ce que la motion de censure qui sera déposée, si le gouvernement ne retire pas sa réforme et ne démissionne pas par le groupe Lyotte à l'Assemblée, qu'elle soit signée le plus largement possible. Et je crois que j'invite en particulier mes collègues les Républicains à la voter, puisqu'il s'agit bien là, avec cette motion de censure, de faire tomber ce gouvernement et puis de remettre le respect et des parlementaires et des Français et des Françaises qui sont opposés à cette réforme. Et aussi à la méthode, vous en parliez juste un instant. Il y a eu un problème de méthode sur ce texte. On est un certain nombre à pouvoir être ouverts à l'idée d'une réforme, mais il faut faire les choses à l'endroit, si je puis dire. Il faut un peu questionner la place du travail dans notre société, la question des financements et ne pas faire un forcing quand on n'a ni légitimité ni mandat pour le faire. Madame Garin, selon nos infos, les infos BFM TV, Emmanuel Macron aurait dit en Conseil des ministres à ceux qui étaient rassemblés là: mon intérêt politique aurait été d'aller au vote parmi vous tous. Je ne suis pas celui qui risque sa place ou son siège, mais je considère qu'en l'état, les risques financiers et économiques sont trop grands. Vous comprenez cette explication du 49.3 ? Mais c'est inaudible, et ce 49.3, c'est simplement l'aveu d'un échec d'un président qui a voulu continuer à gouverner en Jupiter, à gouverner seul sans écouter ni les syndicats ni la rue. Et c'est vraiment ça. Ils ont tout essayé, ils ont quand même échoué. Enfin, 47 ans, 44-2, 49.3, ils auront tout fait et ils n'ont même pas réussi à avoir une majorité dans leur propre rang. Si les motions de censure, puisque plusieurs seront déposées, sont rejetées, le texte va s'appliquer. Voilà, c'est tout, c'est ça, factuellement. Mais je suis pas sûre que la mobilisation s'arrête ensuite. Et comme vous l'évoquiez aussi sur le plateau, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours. Il y a le recours au Conseil constitutionnel, il y a le référendum. Moi, je crois que la mobilisation, elle ne s'arrête pas parce que les Français et les Françaises, ils en ont marre de s'être fait marcher dessus pendant 5 ans et encore une fois de s'être fait presque cracher dessus avec ce texte de réforme des retraites dont personne ne voulait. Merci Madame la députée Garin, Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir été en direct de l'Assemblée nationale. On va y retourner.